c'est pas loin. Ah, c'est pas trop loin du tout. Utep, salutations divines envers vous. Alors dans ce live, je vais vous parler de la destinée et la lumière qu'il faut sur le chemin de sa destinée. Et pour cela, beaucoup auront besoin, pour mieux éclairer leur destinée, faire une consultation en ligne afin de recevoir une orientation sur votre destinée. Selon l'actualité, aujourd'hui, c'est Adossa Gadao. Aujourd'hui, c'est Adossa Gadao. Chez nous, ici au Togo, à Sokodé précisément. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est magnifique, j'en discutais avec un ami cette matinée. Quand il y a de telles fêtes, comme Adossa Gadao, les étrangers reviennent. C'est-à-dire ceux qui sont en voyage, comme en France, en Allemagne, en Suède, partout, reviennent pour fêter en famille. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Un instant, je vous reviens.
Ok, désolé. Comme je fais le live à la maison, il y a des petits trucs là qu'il faut corriger. Ok, donc je parlais d'Adossa Gadao, qui est en pleine essor actuellement en ville, chez nous. Et ce qui est magnifique est que toutes les filles et fils de la région ont pu venir pour nous démontrer leur appartenance et leur amour qu'ils sont prêts à donner à leur culture qui est Adossa Gadao. Voilà. Et je me rappelle en 2000, je crois que c'est 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus, ou bien fin 2019. Et quand je devais exorciser une école, je précise en même temps, puisque ça a duré, on peut en parler. Et le collège qu'on appelle chez nous ici collège Koworo, un collège qui était sous l'emprise des crises d'hystérie. Les crises d'hystérie des jeunes filles à l'école. Il y avait eu plusieurs interventions pour corriger la situation. Mais il n'y a pas eu vraiment un résultat. Il n'y a pas eu un résultat escompté. Et quand je me suis proposé, selon l'information, j'ai approché l'école et que l'exorcisme a été fait. J'étais avec deux maqueros. Donc en tout, c'était en tout trois maqueros, moi et les deux maqueros. On a exorcisé tout le collège. Et depuis ce temps, par la grâce de Dieu et par la grâce des dieux, des membres de nos ancêtres, et il n'y a plus jamais de crise d'hystérie dans cette école. La particularité du rituel que j'avais mis en place, c'est que dans le début du rituel, j'ai d'abord demandé excuse à leur ancêtre qu'on appelle Gadao, qui est même à l'origine aujourd'hui de Adossa Gadao. Vous voyez? Donc c'est un monsieur extraordinaire, c'est un monsieur mystérieux, un monsieur plein de pouvoir, qui a démontré sa domination sur le couteau, qui est aujourd'hui la tradition de la région. Et ils sont en train d'en profiter pleinement par la grâce et par le fait de toujours désirer transmettre cette culture aux enfants de leurs enfants. Alors, c'est pour féliciter tous les filles et filles de la région centrale, Tchaodio spécialement, d'être là pour leur culture. Nous avons vu, beaucoup sont venus. Allemagne, France, Suède, États-Unis, consorts. Et ça, c'est magnifique. La ville était lourde, bien lourde, et c'est magnifique. C'est à féliciter, c'est à encourager. Comme vous voyez, dans certaines cultures, toujours au Togo, quand cette période comme ça arrive, nous ne voyons pas tout le monde. Beaucoup ne viennent pas. Donc, ils ont leur raison. Beaucoup ne viennent pas. Mais ce n'est pas le cas pour Tchaodio, la région centrale. Ce n'est pas le cas. Et c'est à féliciter. Quand on est bien connecté à ses ancêtres, il y a beaucoup de choses que l'on peut profiter. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'orientation, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de sanctification. Alors aujourd'hui, je vais vous permettre de monter. Ceux qui veulent monter sur l'écran, faites la demande et j'accepte, vous montez.
et vous pouvez poser des questions sur votre vie, sur votre destinée. Et je suis disponible. Nous avons à peine 30-40 minutes. Je suis disponible à vous donner des révélations sur vous avec des conseils pratiques afin d'avoir vraiment un changement dans votre vie. Je précise que j'ai bien préparé cette journée parce qu'aujourd'hui est le 7e jour de ce que nous appelons dans notre école spirituelle Ambiam le jeûne mortel. J'ai fait un jeûne mortel et ce jeûne mortel, comme vous le savez, ça nous permet de préparer le corps à un rituel précis et à une activité où on veut dominer à 99,99% le travail que nous voulons faire le soir. Alors je profite de cette capacité qui me permet de mieux consulter facilement à distance afin de vous orienter, donner des conseils. Alors si vous voulez des questions, des préoccupations, ou vous voulez mieux comprendre ce qui vous attend dans l'avenir, alors faites la demande, vous montez et nous allons en discuter. Et vous allez me donner juste votre jour et mois de naissance et je vais vous orienter comme il se doit. Par exemple, moi je suis né un 24 août. Donc c'est de ça que je parle. Vous me donnez juste le jour et le mois et je vais vous orienter des révélations spirituelles sur vous. Parce que c'est une lecture de l'âme en fait. C'est pourquoi j'ai écrit Lumière de la destinée. Le titre du live c'est Lumière de la destinée. Afin de vous éclairer sur la trajectoire qui est votre destinée qui vous échappe. Parce que chaque individu a une trajectoire. Et cette trajectoire ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre une autre trajectoire. Si vous savez faire des rites qui correspondent à qui vous êtes réellement. Donc, ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, merci beaucoup, Evam, de demander de tapoter l'écran. Merci beaucoup, oui, effectivement. On en a besoin. En tapotant l'écran, vous empêchez les crabes. Vous empêchez les crabes. Ok. Donc, s'il vous plaît, tapotez l'écran afin de permettre à ce que nous soyons bien vus. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir, monsieur Jacques. Vous êtes en direct sur le live du cabinet spirituel Ambiam. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Lumière de la destinée. Et cette lumière de la destinée, elle est donnée à tous. Vous avez des questions, posez-la. Et jugement supplétif. Oui, il y a un doute, vous parlez de jugement supplétif. Oui, ça veut dire que vous ne connaissez pas votre date de naissance. Si vous ne connaissez pas votre date de naissance, alors vous allez me donner votre prénom que vos parents vous ont donné. Mais malheureusement, si le prénom est en français, calendrier, je ne peux pas vous aider. Et si le prénom est, par exemple, comme par exemple, on dit chez nous, il est dans, le passé, c'est-à-dire en langue, là c'est bon, je peux vous aider. Avec ça, on peut travailler. Evam, 9 mai 96. 9 mai. Comment développer la télépathie? Si vous posez des questions au même moment, je ne peux pas vous aider. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que vous fassiez la demande pour monter directement. Hein? Quelqu'un fait la demande? Oui. Oui. Là, directement, on peut discuter. Au TEP, maître, je pense que j'ai un problème de connexion là. Je vais bien, maître, par la grâce de Dieu. Bon, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Bon, j'aimerais demander quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir bénéficier de la nouvelle année et avoir un développement spirituel en fonction de la date de naissance et en fonction de le corps ou l'énergie de l'année 2024. C'est qui a de 9 mai, non? 9 mai, n'est-ce pas? Allô? Allô, 9 mai, c'est ça, non? Oui, allô. J'ai un petit souci de connexion, donc je vais me rapprocher un peu du routeur. Ok, d'accord. Ok, donc 9 mai, c'est un taureau. Maintenant, c'est mieux. Vous êtes taureau.
On est obligé d'utiliser les termes scientifiques, taureau, ainsi de suite. Les termes énergétiques. Mais nous allons comme les utiliser, puisque c'est votre date de naissance. 9 mai, c'est un taureau. Alors là, s'il faut vous donner des conseils par rapport à la nouvelle année, nous allons commencer d'abord par l'énergie. D'abord, l'énergie de 2024 est une énergie purement électromagnétique. La capacité de maîtriser, ça serait mieux de votre micro et écouter. Je voudrais que vous dérangiez un peu les autres. Voilà, merci d'avoir coupé le micro. Comme ça, on peut parler. Oui, je disais 2024, c'est l'énergie de 2024, c'est une énergie électromagnétique, symboliquement électromagnétique, puisque c'est la capacité de maîtriser la foudre. Et donc, toutes les personnes qui seront en harmonie avec le ciel, c'est-à-dire électrique, la terre magnétique, pourront drainer cette énergie et réussir facilement. Ce qui veut dire, dans la plupart de vos prières, étant taureau, vous devez être pieds nus. Vous devez être pieds nus dans la plupart de vos prières, afin de pouvoir bénéficier des vibrations de 2024. Parce que 2024 étant l'analogie du 8, quand vous regardez, c'est 8. Et quand on prend 8, 8 correspond à beaucoup de choses. Donc, vous cherchez ces analogies afin de pouvoir bénéficier. On dit de faire un travail de 7 jours pour être sûr d'avoir atteint l'objectif. Alors, à cause de 2024, cette année, faites plutôt 8 jours. Après 7 jours, faites encore le 8e jour. Parce que 8 aussi correspond au dieu qu'on appelle Chronos. Chronos, c'est le dieu du temps. Au même moment, c'est le dieu de l'or. Et donc, si vous dominez le temps en 2024, c'est-à-dire, vous n'allez plus vous réveiller comme vous voulez ou quand vous voulez, mais vous allez mettre en place une stratégie pour maîtriser le temps. Et donc, vous allez vous réveiller très tôt, ou bien à vous de voir votre heure, vous allez vous réveiller et vous mettre au travail. Et quand vous préparez une prière, vous devez faire la prière 8 fois. Si vous devez faire aumône, par exemple, à certaines personnes, aux pauvres, faites à 8 personnes. Au cas où ce n'est pas possible, faites 4 personnes. Au même moment, 8 symbolise également la mort. Oui, parce qu'il y a le sablier. Le sablier fait partie des armoiries de l'ange de la mort. Bon, ça c'est un terme toujours occidental. Hein. Sinon, chez nos ancêtres, au niveau des pharaons, ça s'appelle des Ricifés, ou Seth, qui est aujourd'hui Satan. Leur symbole spirituel, ce n'est pas seulement la fourche qui est comme ça, il y a aussi le sablier qui fait partie, qui montre que dès que l'entité est là, l'heure s'arrête. Donc, il est important d'avoir montre à aiguille dans votre chambre, soit en méditation, soit votre salon, parce que quand vous travaillez bien en harmonie avec l'électromagnétisme, vous allez voir que si un sorcier, quelqu'un qui est possédé, ou une entité négative met pied chez vous, la montre va s'arrêter. Vous allez voir que la montre va s'arrêter, l'aiguille s'arrête, parce qu'eux, ils bloquent la montre. Il va falloir enlever la pile, replacer, et l'aiguille continue. Ça montre que c'est une entité qui est arrivée. Au cas où ce n'est pas l'entité, c'est que c'est la pile qui est morte. Donc, quand vous enlevez, vous replacez, ça ne marche pas. Donc, c'est la pile qui est morte. Mais par contre, si vous enlevez la pile, vous replacez, et que ça marche, ça montre clairement que vous avez eu la visite d'un démon, d'une personne diabolique. Voilà. Aussi, il faut faire un bain spirituel avec la plante qu'on appelle la verveine, mâle et femelle. Vous allez piler ensemble parce que ça correspond à votre étoile, à votre destinée. Votre destinée. Et c'est cette année que vous allez rencontrer l'amour réel. L'amour réel. Évitez toutes les choses qui vous salissent. Évitez les choses qui vous salissent. Et faites de sorte que vous puissiez vraiment avoir une prière spéciale que vous faites avant de vous coucher et une autre que vous faites pour vous réveiller. Parce que se coucher, c'est rencontrer les ancêtres. C'est rencontrer les anges et les archanges. Se réveiller, c'est rencontrer votre vie, votre bonheur, votre progéniture. Donc, mettez en place ces deux choses. Et quand vous pilez la verveine, mâle et femelle ensemble, mélangez un peu du sel spirituel très puissant. Un sel bien consacré par un spirituel sérieux. Ou quand vous ne pouvez pas trouver un spirituel sérieux, alors là, si vous êtes au Togo, vous pouvez acheter le sel des mutants. C'est ce qu'on appelle le sel des mutants. Vous allez trouver ce sel partout au Togo, dans les 5 régions du Togo. C'est un sel spirituel préparé spécialement pour des activités spirituelles. Et maintenant,
vous allez utiliser ce mélange-là pour faire un bain le jour de votre naissance. La nuit, quand vous faites ce bain, vous devez vous coucher nu sans vous nettoyer. Mais divisez la poudre de sorte que vous puissiez utiliser la poudre durant 3 jours. Et vous allez voir que par la grâce des dieux et des membres des ancêtres, vraiment vous serez transformé. Alors, je crois que c'est bon. Bon. Maintenant, si vous avez une question précise, n'hésitez pas. C'est ce que je peux dire sur vous. Ou bien, comme vous êtes taureau, laissez-moi vous parler du côté argent. Vous allez beaucoup vous occuper de vous-même cette année. Beaucoup. Mais comme vous êtes né un 9 mai, sachez que vous serez un peu pingre en argent. Même très pingre même. Occupez-vous de vous-même. C'est très important. C'est impératif. Évitez de visiter trop les endroits où on fait les sacrifices du sang. C'est-à-dire on tue les animaux, il y a beaucoup du sang sur un caillou. C'est un marabout ou c'est un homme spirituel qui verse trop le sang. Évitez parce que vous êtes vous-même c'est-à-dire un leurre. Et si vous ne savez pas, vous allez aller ramasser des entités qui vont vraiment vous fatiguer. Donc faites un effort cette année-là pour mieux travailler sur vous. Je vous conseille d'ailleurs d'être au volant de votre vie spirituelle. C'est ce qui va vous aider à mieux réussir correctement votre vie. Alors, je crois que c'est bon déjà. Si vous avez une question précise, n'hésitez pas. Quelqu'un d'autre a une question sur sa destinée? Si oui, vous pouvez monter. Vous pouvez monter, faire la demande pour monter afin d'en discuter. Ou carrément écrire le message. 7 octobre à Kafougan. En tout cas, bon, le nom n'est pas nécessaire. 7 octobre 94. Vous êtes femme ou bien vous êtes un homme? C'est important qu'on le sache. Bon, en attendant que vous répondez. 7 octobre. Ok, femme. Si vous êtes femme, 7 octobre, laissez-moi vous dire que 2024, étant balance et vu la lumière de votre âme et les vibrations qui vont descendre quand vous dormez, en fait, le signe astrologique influence quand l'être humain dort plus. Mais l'influence est minime quand on est conscient. Parce qu'il y a une subtilité qui se dégage quand on dort. Alors, vous, en ce qui vous concerne, vous devez faire vraiment beaucoup attention en 2024 pour éviter de rentrer trop dans les pieds de ceux qui vont vous manipuler. Cette année, vous aurez beaucoup de capacités, vous aurez beaucoup les moyens. Quand je dis les moyens, je vais être clair avec vous, ce n'est pas l'argent. Vous savez que vous êtes une femme très belle, tellement belle que même vous avez l'intention comme si le président de la République va vous faire la cour. Oui, cette énergie qui vous quitte, c'est la réalité. Vous pouvez être même Miss Togo si vous voulez. Bon, je ne sais pas vous êtes déjà à quel niveau, mais vous devez faire des efforts pour que 2024, vous puissiez en bénéficier pleinement. Comment faire? Quand un homme s'approche de vous, ne soyez pas aussi facile. Sachez déjà ce que vous voulez. Pour savoir ce que vous voulez, laissez-moi vous dire que vous êtes une très grande commerçante qui doit vendre tout ce qui brille. L'or, le diamant, les vêtements, les bagues comme ça, les plus importants. C'est-à-dire vous êtes une très grande commerçante internationale. Ou peut-être, si le commerce ne vous tire pas, il y a aussi le fait que vous pouvez être une très bonne secrétaire, une assistante. C'est-à-dire tout ce qui est du marketing aussi marche bien avec vous parce que vous avez l'éloquence. Dieu vous a donné l'éloquence, une manière de parler très facilement, une manière de convaincre, quoi, de convaincre. Mais votre âme est trop sale, vous devez vraiment vous purifier sérieusement. Votre âme est trop sale et vous risquez encore d'être un peu manipulé avec les hommes, être manipulé par les hommes cette année 2024. Et je vous conseille un bain spirituel avec l'hysope. Je vais vous montrer la plante l'hysope. Un instant. Voilà. S'il vous plaît, tapotez l'écran afin d'éviter les trames. Ok, donc voilà. Ça, on appelle l'hysope. Ça, c'est l'hysope africaine. Il y a plusieurs hysopes.
Quand vous prenez par exemple l'Europe, c'est pas ça que vous allez trouver. Asie, Chine, Amérique. Mais ça, c'est l'isope africaine. L'isope africaine. Vous allez piler ça. Vous allez voir que quand vous prenez ça, prenons une feuille comme ça. Regardez bien. Vous allez voir, c'est comme un plastique. C'est très dur. Regardez. Vous entendez ça avec c'est dur. C'est ce qui fait que votre aura ne peut pas être pénétré. Votre aura ne peut pas être pénétré. Quand une énergie étrangère circule autour de vous, elle vient, elle tape, mais elle traverse. Vous voyez? Donc l'énergie spirituelle ne vous emballe pas quand vous utilisez bien la lysope. Donc faites-le chaque jour. Faites ce bain chaque jour. Pilez beaucoup de la lysope, même si possible, mélangez avec la plante qu'on appelle l'étoile du Verseau. Je vais vous montrer aussi l'étoile du Verseau, un instant. Voilà. Donc, voici la plante qu'on appelle étoile du Verseau. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Bon, après la vidéo, je vais prendre en photo l'arbre même, en photo, pour poster sur ma page TikTok, afin de vous faciliter la tâche. C'est elle ça. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Quand une feuille veut tomber, elle devient jaune comme ça, comme le soleil, comme de l'or, avant de tomber. Vous voyez comment ça coupe facilement. Mais une feuille verte, c'est très difficile de l'enlever. Vous voyez ces graines? Voilà, vous pilez avec ça, plus l'isope. Et vous mélangez une huile essentielle qui correspond à votre étoile. Ce qui vous correspond, c'est lavande. Lavande, ça peut aller. Lavande ou... Bon, je propose une explication plus large. Pour que vous n'allez rien payer pour ça. Une explication plus large en me contactant au plus 228 93 14 12 78 afin de pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Et donc, il y a aussi, vous allez chercher un sel spirituel bien consacré. Quand vous n'avez pas les moyens pour le sel consacré, vous achetez un sel 25 francs, vous mélangez le tout. Il faut une quantité qui fait une semaine de bain. Et ne vous touchez que les soirs au coucher. Et le reste, des conseils, contactez-moi et vous serez orienté pour mieux vous purifier. Alors, quelqu'un d'autre? Si vous avez une question précise, n'hésitez pas. Oui, Otep, comment vous allez? Bonsoir. Oui, Otep à Djepsout. Non, Oui, moi c'est Jacques. Oui. Oui, et... Monsieur Jacques, comment vous allez? Oui, je vais bien. Ok, d'accord. J'aimerais demander à savoir si je suis destiné à quoi? Je suis destiné à faire quoi normalement dans ma vie, quoi? Parce que... Ok. Oui, je vous écoute. Je suis né un 15 mars 1997. Ok, 15 mars 97. 15 mars ok. 97. Ok, d'accord. Là, vous allez raccrocher pour écouter. Oui. Ok. C'est-à-dire, vous coupez le micro. Voilà, merci. Alors, 15 mars, votre étoile, c'est une étoile un peu plus spécifique. Votre destinée est un peu plus spécifique, Monsieur Jacques. Je voulais vous préciser une chose. Écrivez ça
Ce que je m'apprête à vous dire, c'est un proverbe. Et ce proverbe, beaucoup de vieux, si vous avez fait le village comme moi, vous allez voir que les vieux aiment utiliser ce proverbe-là. Quand un vieux vous dit quelque chose d'important, le vieux dit, écris ça là où ça ne va jamais disparaître. Écris ça là où ça ne va jamais disparaître. Alors, monsieur Jacques, sachez que votre destin est à la fois extraordinaire et un peu plus compliqué. Je n'ai pas dit trop compliqué, j'ai dit un peu plus compliqué. D'abord, notez que se marier va être très difficile. Très, très difficile. Parce que spirituellement, vous êtes né avec une femme qui est très jalouse. Vous avez une femme spirituelle très jalouse. Ça, c'est à discuter après. Maintenant, sachez que vous ne devez jamais, je dis bien jamais, vous marier avec une femme qui est poisson. Ne vous mariez pas avec une femme poisson. Si vous vous mariez avec une femme poisson, un d'entre vous va mourir tôt. Au-delà des calculs spirituels, c'est une expérience que j'ai eue depuis 2009. Tous les couples que j'ai eu à accompagner, j'ai eu à coacher. 99,99%, un d'entre eux est déjà de l'autre côté, déjà mort. Tous, c'est poisson. Et ça a attiré mon attention, c'était en 2011. J'ai commencé à chercher profondément. J'ai dormi dans les collines, dans les montagnes, même dans un baobab, pour savoir juste qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est là que j'ai eu les révélations liées à ces personnes qui ont une telle étoile. Parce que vous venez, votre réincarnation vient de l'Atlantide. Vous venez de l'Atlantide, c'est-à-dire les tout premiers ancêtres de l'Égypte antique. Et c'est l'Égypte antique aujourd'hui que même les scientifiques ne comprennent pas. Donc vous êtes l'original de l'original. Vous êtes comme un prêtre. Vous êtes comme un devin. Votre chemin est le chemin de sensibilité. C'est-à-dire une personne sensible. Une personne qui consulte les autres. Une personne qui oriente les autres. Donc vous devez avoir, si vous avez trop d'amis, un seul. Ne vous promenez pas la nuit. Évitez la nuit. Il faut jeûner d'une façon obligatoire une fois par semaine. Et il faut faire des aumônes toujours à la plage ou à la rivière. Et le plus puissant des aumônes, c'est d'aller à la plage les mains vides. S'asseoir et faire l'aumône mentalement. C'est comme ça que vous développez vos pouvoirs. C'est comme ça que vous développez vos capacités spirituelles, monsieur Jacques. Alors, je ne peux pas trop parler, nous sommes ici sur la place publique. Vous voulez plus d'éclaircissement? Il faut me contacter au plus 228 93 14 12 78. Alors maintenant, comment se purifier et profiter de 2024, puisque 2024, c'est une année magnifique, une année extraordinaire. Pour se purifier, vous avez aussi besoin de l'hysope. L'hysope, je vous ai déjà montré l'hysope. L'hysope est la plante qu'on appelle l'étoile du Verseau, plus verveine femelle, que vous pilez ensemble les trois plantes, mélangez un peu du sel bien spirituel, et en pilant, faites votre vœu. Parce que pour vous, c'est un chaudron. Mais pour certains spirituels, pardon, pour certains spirituels, ils doivent forcément aller dans leur temple préparer un chaudron. Mais vous, tout ce qui est devant vous est un chaudron. Donc vous êtes un grand sorcier positif. Donc je vous conseille de prendre cette direction, cela va vous aider beaucoup. Faites le bain chaque jour, les soirs au coucher. Mais le jour de votre naissance, jour de la semaine, ne faites pas l'amour et soyez en jeûne. Et faites des prières qui vous transforment. Donc, on va se limiter là. Mais si vous avez une question précise, n'hésitez pas. Alors, quelqu'un d'autre veut monter? 17 mai. 17 mai. 17 mai, c'est qui? Je vais dire, c'est une femme ou un homme? 17 mai. Bonsoir, maître. Oui, Otep, bonsoir. Otep, maître, comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va aussi. Merci beaucoup pour vos enseignements.
Oui, Des gens comme nous cherchons dans la spiritualité, mais on ne se retrouve pas. Ce qui fait que, ce par la qui fait que grâce. souvent, euh, euh, on fait des pratiques, des rituels et tout, mais ça ne porte pas, ça n'avance pas, on ne sait pas pourquoi. On tente, Oui, ça va bien. on apprend il y a tel bain, il y a tel truc, quand tu fais ça, ça va te donner la chance, ça va te faire truc. Mais quand tu le fais, plus tu t'embourbes au fait. On Vraiment, ne sait pas à effectivement. quoi est-ce que c'est dû. Est-ce que c'est dû à nos origines, ou bien c'est un blocage qui est sur nous, ou bien pourquoi, on ne sait pas. Quand je généralise, au fait, je me personnifie au fait. Mhm. Donc voilà, moi je suis né le 15 avril. Ok, 15 avril. Hmm. Et 15 avril, ok. Alors, vous aussi, vous rejoignez. Non, votre classe est différente. 15 avril, donc vous êtes les gens de poudre à canon, les gens du feu, les gens Exactement. de la main, la poigne. Et vous êtes Hmm. toujours ce que l'on ne doit pas trahir, l'on ne doit pas Exactement. manquer de respect. Exactement. Et rappelez-vous que nous sommes dans un univers où ce qu'on ne veut pas, on ne doit pas aussi faire aux autres. Effectivement. Vous devez rehausser votre niveau d'honnêteté pour que votre spiritualité marche. C'est la seule chose qui peut Ok. vous bloquer. Vous devez juste rehausser votre niveau d'honnêteté et abandonner à 100% l'alcool et le tabac. Si vous êtes dedans, abandonnez ça. Et tout ce qui est... puisque ça augmente l'adrénaline. Et Ok. quand ça augmente l'adrénaline, ça vous empêche vraiment de mieux canaliser vos énergies. Parce que vous êtes né pour envoûter naturellement. En fait, vous n'avez pas besoin de faire trop de rituels plantureux pour pouvoir envoûter. Vous avez juste besoin d'être Ok. vous-même. Et quand on dit vous-même, vous devez choisir des amis qui vous considèrent à juste valeur, pas des amis qui vont vous conduire dans plus d'impuretés, plus de trucs louches, des trucs qui vous empêchent de rehausser votre niveau d'honnêteté. Si je mets l'accent sur votre niveau d'honnêteté, c'est parce que votre étoile, c'est l'étoile de Sun Tzu. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, ce chinois. C'est l'auteur de l'art de la guerre, Sun Tzu. La réincarnation de Sun Tzu. Et donc, ce qui veut dire que ça, vous pouvez facilement réussir dans l'armée si vous voulez, ou dans des trucs Ouais, durs, dans des, ouais. dans des trucs où on peut vous êtes là pour orienter. Vous n'êtes pas fait pour orienter. Vous êtes fait plutôt pour guider, pour commander, pour diriger. Donc, ça fait que si vous devez faire partie d'un groupuscule ou d'une association ou une organisation, vous avez besoin de vous sentir vraiment libre. Libre comme le feu qui brûle et qui transforme le métal en rouge. Rouge, essentiel et utile. Vous voyez? Donc, je crois que vous devez faire des efforts pour augmenter votre niveau d'honnêteté. C'est tout ce que moi je vous demande pour que les choses soient à votre faveur. Maintenant, il faut aussi mettre l'accent sur la famille. Votre étoile a besoin, euh, celui qui vient de monter, il n'a qu'à couper son micro. Mariam vient de monter, coupez votre micro s'il vous plaît. Papa, bonsoir. Bonsoir. Oui, je veux dire. S'il vous plaît, on n'a pas encore fini avec monsieur, l'autre monsieur là. Coupez d'abord le micro. Ok. Je n'ai pas encore fini avec l'autre. Voilà, merci. Donc, vous devez à tout prix faire des efforts pour augmenter vos forces spirituelles. Vous avez besoin d'éviter le stress. C'est vrai que le stress est naturel, excusez le terme, parce que nous sommes dans une société où des fois on fait face à des trucs où on est obligé d'être énervé. Mais faites des efforts pour maîtriser ça. En maîtrisant le stress, ça va vous permettre de canaliser vos forces. Parce que vous êtes quelqu'un qui est né pour envoûter naturellement par les flammes. Vous êtes ce qu'on appelle le sorcier rouge. Le sorcier rouge, c'est d'allumer juste la flamme, de regarder la flamme et de faire un vœu. Vous devez toujours faire un vœu là où il y a la flamme. Donc quand vous voyez le feu brûler, faites un vœu en même temps, même si c'est une seule seconde. Vous êtes facilement
connecter aux flammes. Pardon. Donc faites des efforts pour toujours faire un vœu avec la flamme ou devant une flamme. Et je vous conseille d'acheter les bougies rouges pour les utiliser pour vos vœux, vos prières. Il y a encore d'autres choses qu'on peut vous expliquer. Donc il suffit de me contacter après et je vais vous expliquer. Voilà. D'accord, s'il vous plaît, vous êtes où? Vous avez une... Oui, je suis à ce côté. Ah, d'accord, ok. À ce côté. Oui. Dans quel quartier? Moi j'étais à comment? Ah, ok. Oui, je donne plutôt où se trouve le cabinet, au cas où vous avez besoin d'un rendez-vous. Le cabinet, c'est dans le quartier Bamandolo, sur la route de Bassar. Oh, Bassar, ok. Juste après l'église Bethany, c'est nous, notre bâtiment. D'accord, ok. Vous allez voir les pancartes. D'accord, j'ai vu votre numéro, je vais vous appeler après. On va échanger. D'accord. Allez, au TEP. Au TEP. Bye. Ok, maintenant, Mariam. Madame Mariam. Au cas où Mariam est occupée, quelqu'un peut monter. Ou vous poser une question. Oui, salut. Et donc, je crois que 2024, vraiment, c'est une année magnifique. Et au-delà des révélations que nous donnons, pour dire qu'une année est magnifique, parce que c'est 8 à cause du temps, du symbole électrique, électromagnétique, de la foudre et du dieu Chronos. Il faut aussi noter que ce n'est pas seulement la douceur qui doit être présente dans une vie. Quand il y a la douceur, il y a aussi un peu de souffrance qui est là, selon votre étoile, selon votre destinée. Donc, on peut vous donner plus d'explications en nous contactant en privé pour qu'on puisse vraiment vous donner l'opportunité de maîtriser bien 2024 et d'avoir une vie transformée, une vie magnifique. Alors, je crois que Mariam est toujours occupée. Quelqu'un a une question? Nous avons encore 10 minutes. J'ai un étranger qui va arriver bientôt à 18h20. Pardon. Je vois que Mariam est occupée. Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas. « 18 avril. Quand vous utilisez 18 avril, pour que ce soit plus précis, il faut que vous nous informez si vous êtes un homme ou une femme. 18 avril, homme ou femme, s'il vous plaît. Oh, le rappelle quoi? Oui, Mariam, vous êtes là? Papa, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, je suis là, papa. Ok, d'accord. Quelle est votre préoccupation? Ça va, ça va. Pardon, je voudrais savoir, j'ai une maladie qui me dérange depuis avant-hier là. Au commencement, j'avais un problème de cœur. Après, c'est parti au cou. Maintenant, je sens au cou, ça monte jusqu'à ma tête. Ma tête pèse, c'est lourd comme ça. Ok. Jour et mois de naissance? Je suis né en 1983, je suis né le 1er janvier. 1er janvier? Oui. 1er janvier 1983. 1er janvier. Donc, vous avez la destinée des gens de la forêt. La destinée de ceux qui doivent maîtriser la terre et y déclencher le pouvoir qui tremble. Vous dirigez des énergies de la terre. Vous êtes la force de la terre. Vous êtes aussi une guérisseuse. Mais d'abord, on va s'occuper de votre maladie. Alors, cette lourdeur, ce n'est que des énergies qui retournent contre vous. Parce que étant déjà, votre destinée, votre étoile est déjà, ça appartient déjà à la lourdeur, c'est-à-dire la terre et à la forêt. Donc vous êtes une femme qui vient d'une descendance de guérisseuses et de guérisseurs. Alors, si vous avez la tête qui est lourde et des énergies qui circulent, qui ne vous aident pas du tout, comme par exemple, vous sentez les douleurs qui circulent et consortent, alors ça montre que c'est le sang qui est lourd.
Et quand le sang est lourd, c'est un péché mortel. Je reprends. Quand le sang est lourd, c'est un péché mortel. Nous sommes sur la place publique ici. Je crois que c'est un cas qui nécessite soit une consultation ou une explication privée. Quand je dis un péché mortel, c'est-à-dire il y a un acte qui a conduit à la mort de quelqu'un ou quelque chose. Et cette chose a alourdi votre sang qui ne circule plus bien. Voici un conseil simple afin de faire sortir cela d'une façon vraiment très simple. Vous allez chercher le rameau. Le rameau, c'est-à-dire ce qui est au milieu du palmier là. Le palmier. Le palmier, c'est encore nouveau là. C'est pas encore éclos là. C'est nouveau, plutôt nouveau. Oui. Au milieu, c'est encore nouveau. Le rameau, c'est nouveau. Donc, vous coupez ça. Vous devez couper ça vous-même. En coupant ça, maintenant, vous allez parler. En votre langue, vous allez dire que, comme je coupe ce rameau, pour en faire la cendre des transformations, que les mains de mes ancêtres, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et mon âme, qui est le pouvoir de diriger les énergies de la terre, puisse me permettre de faire sortir par les crachats, la sueur, les toilettes, cette lourdeur qui m'empêche de me guérir. Et vous coupez. Maintenant, vous allez brûler ça et utiliser la cendre pour écrire votre date de naissance et votre nom, prénom. Et maintenant, vous lavez ça pour boire avec. Vous allez voir que ça va disparaître comme par magie. Effectivement, c'est la magie. Okay. Donc, bonne chance. Merci beaucoup, merci. Que Dieu te garde. Je vous en prie. Dans l'homme. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, 17 mai. 17 mai, c'est une femme. Non, 18 avril. 18 avril, c'est une femme, je crois. 18 avril, une femme. Ok, 18 avril. 18 avril, une femme aussi de poigne, une femme charismatique, une femme très belle, une femme qui est même d'ailleurs convoitée par beaucoup d'hommes. Vous avez une étoile magnifique. Vous êtes fait pour vendre des choses qui brillent comme de l'or. Vous êtes bien pour le commerce, mais aussi votre destinée montre que vous serez bien assise comme secrétaire principal ou assistante afin d'orienter les hommes. Les hommes vont vouloir tourner autour de vous sérieusement parce que votre forme vraiment les empêche de respirer. Alors, à vous de profiter de votre étoile pour mieux orienter votre vie actuellement. Pourquoi je dis orienter votre vie? Parce qu'il y a déjà des brûlures dans votre âme. Il y a trop de souffrance dans votre âme. Les hommes vous trichent trop, vous trompent trop. Et avant de vous purifier, vous devez savoir que vous devez à tout prix maîtriser votre colère. Vous devez faire des efforts pour maîtriser votre colère. Si vous ne maîtrisez pas votre colère, eh bien, les hommes vont toujours vous manipuler. Même si vous vous mariez sans maîtriser votre colère, vous allez changer beaucoup de maris. Vous allez voir qu'il y aura toujours des divorces. Vous voyez, il y aura toujours des divorces. Donc, maîtrisez votre colère. Vous allez me dire comment faire. Bon, un conseil simple. Si vous voulez, on peut vous préparer quelque chose de spécifique pour que vous soyez au volant de votre vie spirituelle. Mais en attendant, voici ce qu'il faut faire pour que votre colère se calme, pour que vous ne sortez plus hors de vous. Vous allez acheter une bougie jaune et blanche le jour de votre naissance. Vous allez chercher un fil de soie pour attacher la bougie là. Et maintenant, vous les déposez. Avant de vous coucher, maintenant, vous allumez les deux bougies. Vous regardez les deux flammes et vous regardez la bougie. Vous regardez la bougie et les deux flammes durant 5 minutes. De préférence, regardez fixement, sans sourciller. Et à un moment maintenant, pas à un moment, il faut 5 minutes minimum. Après 5 minutes maintenant, vous éteignez les bougies et vous couchez. Je précise que vous devez faire une prière. Faites la prière qui correspond à votre étoile. Après la prière, maintenant, vous regardez la flamme fixement comme ça durant 5 minutes avant de vous coucher. Vous allez voir que cela va vous aider vraiment à dompter votre colère. La purification qu'il vous faut, c'est verveine, mal et la plante appelée étoile du Verseau ou hysope. Au cas où il n'y a pas étoile du Verseau, utilisez l'hysope. Ce que ne peut pas trouver étoile du Verseau, nous avons étoile du Verseau en vente dans notre boutique. Il y a la poudre de l'étoile du Verseau. Vous savez que c'est une plante vraiment magique. Beaucoup de sorciers l'utilisent dans la sorcellerie, positive comme négative. C'est une plante très puissante. Nous avons la poudre
la poudre de la plante du verso, l'arbre du verso, étoile du verso dans notre boutique ésotérique, ici à ce côté. Donc, vous pouvez faire la commande si vous voulez. Au cas contraire, vous pouvez utiliser juste l'hysope et verveine mâle, je précise. Et maintenant, en pilant, vous parlez. Votre objectif est de vous purifier, de calmer votre âme. Mais mettez aussi le sel et vous allez vous purifier. Vous allez voir que ça va vous aider vraiment à vous calmer. Faites ça le jour de votre naissance. Mais si c'est beaucoup, alors faites chaque jour de la semaine. Et cela va vous aider. Et quand on dit chaque jour de la semaine, en 2024, c'est 8 jours. Après 7 jours, augmentez une autre journée, ça va faire 8. Parce que 2024, c'est 8. Et vous allez bénéficier des chances exceptionnelles de 2024. Alors, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Je vais prendre la dernière personne. Il est 18h18. Je prends la dernière personne. Et Mimine. Bon, vous, c'est un homme ou une femme. Vous avez dit, j'ai des palpitations. Les palpitations sont du fait que votre corps est trop sensible. Et certaines énergies ou certains esprits arrivent à vous toucher facilement. La nuit, votre corps est utilisé comme un avion, facilement. Vous dormez comme un tronc d'arbre. C'est pas du tout bien. Donc, je vous conseille de toujours vous doucher avec le sel. Soit le sel spirituel bien puissant, comme notre sel des mutants, que vous pouvez trouver partout au Togo, ou carrément aller au marché acheter le sel 50 francs et toujours vous doucher avec du sel avant de vous coucher. Faites aussi un bain avec... voilà, mon rendez-vous est déjà là, désolé. Donc, je vais quand même terminer avec celle-ci. Faites le bain comme j'ai indiqué pour les autres, mais vous devez utiliser, je ne connais pas votre date de naissance, vous devez utiliser, s'il faut généraliser, verveine femelle. Verveine femelle, et en pilant, vous parlez. L'objectif est de vous purifier davantage, d'équilibrer votre sensibilité afin d'avoir un changement extraordinaire en 2024. Alors, désolé, fin du live, comme je vous disais, j'ai un rendez-vous et par la grâce de main de nos ancêtres, par la grâce de Dieu, créateur du ciel et de la terre, par la grâce des anges et des archanges et des divinités, je vais vous revenir après. On va faire encore un autre live. D'ici là, prenez soin de vous. Au TEP et bye bye.